Là, eh bien voilà, ok. Non scolae sed vitae. On n'étudie pas pour l'école, mais c'est pour la vie. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre fidélité sur la seule chaîne éducative de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nombreux devant vos postes télévisés, très connectés, hyper branchés, en train de suivre votre nouveau numéro de cette grande émission Tosembola. Tosembola, on a bato solo, na masolo ya bakolo. Tosembola, idéologie ya bakongo mani. Tosembola, osimbi na gauche, osimbi na droite, awa biso tolobaka. Biloko ya bana na bato kolia, tokopesa na ba imbwa te. Imbwa zanani, imbwa zali mopaya. La série continue de tolobi, toyebisaki bino. Leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Ouvrage de monsieur le professeur Mashimba Kapinga Joël. Comprenez que un grand professeur des universités ici en République démocratique du Congo. On était avec lui le vendredi. Masole Zaki Lengi. Mais ma canissé pas la population n'a ne la quitté. Tolobaki. Parce que la population et senga qui est le sous pour la deuxième fois aya ko décortiquer si je to bandaki ko beta sur ouvrage ou to kotanga thématique nango nangonga eye. Il est là déjà avec nous. Aujourd'hui, il a respecté l'air. Je vous avais dit que non. Donc, ici, c'est le respect de l'air. Il est là. Toujours profiter pour topper ça déjà. Monsieur le professeur Joël Mashimba Kapinga, Sangai Wabo. Wabo Balele. Malon Sobiaganan. Zambi Mutulam. En forme? En forme. Bon, vous êtes là déjà. La série continue. L'ouvrage, on décortiquait déjà autour de cet ouvrage qui est avec cette grande thématique, leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance. Nous partons déjà avec, entre du jeu déjà, qu'est-ce que les politiques peuvent attendre de votre ouvrage, donc c'est-à-dire de ces livres? Merci, cher journaliste. Comme nous l'avions dit autrefois, l'ouvrage sur le leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance est un livre de grande envergure. Dans ce livre, on a parlé de beaucoup de choses que les politiques peuvent s'en servir. Okay. Parce que M. Henri Fayol a dit, gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est organiser. Gérer, c'est commander, c'est coordonner, c'est contrôler. C'est-à-dire, un bon leader, un bon chef, les dirigeants de ce pays, doivent se servir de ce livre qui est un outil pédagogique. Parce que dans cet outil, nous avons défini, n'est-ce pas, ce qui est un leader. Nous avons donné la différence entre le leader et le manager. Et nous avons donné, n'est-ce pas, certaines voies qui peuvent permettre aux dirigeants de bien gouverner le pays. Parce que c'est un outil pédagogique. Du premier citoyen de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, jusque nous, le peuple, nous avons besoin de lire, de comprendre ce qui est écrit. Ça va nous aider pour la gestion et la bonne gouvernance. Vous êtes sûr que cet ouvrage est vraiment important pour les politiques congolais? Mais je viens de le dire. C'est un ouvrage, un outil pédagogique. Cet outil pédagogique permettra, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent, à nos dirigeants, de s'imprégner des choses qui sont là. Parce que vous savez, chers journalistes, quand on gère, on doit jeter les jalons pour que le lendemain soit meilleur. On ne gère pas pour gérer, mais on gère en se basant sur les situations que vit la population et comment trouver solution à ces situations difficiles-là. C'est pourquoi nous avons écrit ce livre. Tout le monde peut se servir, mais prioritairement, c'est-à-dire principalement ceux qui nous gouvernent. Le chef de l'État,
son gouvernement, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le gouverneur de la ville et tous ceux qui nous gouvernent. C'est un livre de grande envergure. Ils peuvent lire et ils comprendront parce que le plateau a le temps. Nous n'aurons pas le temps de tout décortiquer, mais là-dedans, nous avons tout écrit. Alors, c'est quoi maintenant la part de notre population? Ah oui. Comme toujours dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage, nous avons dit ceci. La population va se retrouver si celle-ci a des dirigeants qui prennent en compte leurs déshydratats. Parce que quand vous gérez, vous devez tenir compte, n'est-ce pas, des soucis de la population. Comme au Congo aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Nous avons un nouveau gouvernement. Ce gouvernement doit s'imprégner de ce qui est écrit là. Vous avez vu au-dessus, nous avons esquissé, n'est-ce pas? Nous avons esquissé les 5 figures pro de président qui sont passées par notre pays. Et chacun a donné le meilleur de lui-même. Mais maintenant, la population attend de nos dirigeants que le dirigeant mette en pratique, n'est-ce pas, les conseils que nous avons donnés pour que ça marche. Parce que vous ne pouvez pas gérer un peuple contre sa propre volonté. Qu'est-ce que le peuple attend? Le peuple attend le bien-être. Le peuple attend la paix sociale, comme à l'est du pays. Là, nous devons féliciter le chef de l'État. Il est en train de se battre comme un phacochère, comme un bon fils du pays. Il se bat pour que la paix revienne à l'Est. Nous n'allons pas oublier nos vaillants militaires qui se donnent même au prix des sacrifices humains. Là, nous jetons des fleurs, des branches d'arbres au chef de l'État, nous jetons des fleurs au chef d'état-major et à tous ceux qui concourent pour que la paix revienne au Congo. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans parler de la paix, sans parler de la quiétude, sans parler du bien-être de la population. Très bien, on ne peut pas parler du développement sans parler de la paix. Donc la paix reste une priorité pour tous les Congolais et toutes les Congolaises qui sont ici en République démocratique du Congo. Un leader, comment expliquer? Vous pouvez expliquer un leader? Comment vous pouvez définir le mot leader selon vous, cher professeur? Oui, le mot leader vient du mot leadership, n'est-ce pas? Un leader, c'est un meneur d'hommes. Un leader, c'est une personne qui a des compétences pour mener à bien, n'est-ce pas, la vie des autres. Il mène un groupe vers des objectifs. C'est-à-dire, un leader, c'est celui qui a une vision globalisante, une vision de l'aigle. Lui voit là où le peuple ne voit pas. C'est pourquoi il a l'obligation de mener le peuple vers le bien-être. C'est ça un leader. Voilà, j'espère que les explications de messieurs le professeur Joël Machimba est claire. Hein? Construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa. Rocade, c'est quoi encore rocade? Rocade. C'est une voie rapide qui fait le tour d'une ville pour éviter d'accombler les centres-villes. Comprenez que les alliés route secondaire où ils ont aidé la population pour comme centre-ville sans problème. Donc vous comprenez que non, c'est un projet où il y a des Congolais qui sont bien. Mais tous surtout dans le gouvernement, il y a Maman Judith. L'initiative est bonne. Toute la population est derrière vous, va vous soutenir. Mais toyo kate misolo ya l'État. L'argent des contribuables congolais est bimi pour misala wana et soukananzela ote détournement et salamaki misolo wana et monanité. Non non. Congolais wana esanyo kwa mingi. Il a beaucoup souffert. Barout wana ezaloko moi soulagement na ye. Parce que tu as besoin tant au biloko kolezo utamatadi et comme na ba condition ya bien.
Otoane ko profiter pe ba imboka à partir ya nde nazo yoka ekota monga fula et bimi njili brasserie ti aéroport. Et qu'on dimine même moi embouteillage tozaka na boulevard moko boulevard Lumumba. Ben espère yanzela balobi que non, c'est une route qui va prendre 3 ans. Donc au senga que lisu likola lisu biso tozala wana kana caméra parce que to bandé déjà kotanga mikolo. Donc au senga que nzela wana et salama vraiment na lombango pour ba congolais bazala soulagé. C'est fini la page Ngobila est détournée. Est tournée. Daniel Bumba prend les commandes de la ville-province de Kinshasa. L'homme de Kinbopeto, Gentil Ngobila, est parti. Et l'homme de Kinshasa et Kobonga est avec nous. C'est-à-dire Daniel Bumba. Aza déjà na Katiama Solo. Aza déjà na commande. Il y a ville province à Kinshasa au Bakinoni surtout ba souhaiter déjà Moussala Malam. Nous sommes ici avec le professeur Machimba Kapinga Joël. J'espère qu'il est à Kinshasa depuis longtemps. Hein? Oui. Vous êtes à Kinshasa depuis longtemps. Depuis longtemps. Daniel Bumba est venu, Ngobila est parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport au départ de M. Gentil Ngobila? Aujourd'hui, il est sénateur. Il va siéger maintenant au Sénat. Et l'arrivée de M. Daniel Bumba. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à M. Bumba comme gouverneur de la province de Kinshasa? Merci, chers journalistes. Comme nous l'avons dit, les hommes passent, les institutions restent. L'actuel sénateur, M. Gentil Ngobila, a fait son temps. Vous savez, dans la vie, un chef ne fera pas tout. C'est pourquoi est-ce que nous appelons la continuité de la chose de l'État. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il s'est limité quelque part. Maintenant, nous avons un nouveau gouverneur qui est avec nous. Excellence, monsieur le gouverneur, d'abord, soyez le bienvenu. Nous vous souhaitons toutes les bonnes chances du monde. Mais nous voulons attirer votre attention que le peuple quinois souffre. Le peuple quinois pleure. Le peuple quinois n'a pas de route, n'a pas d'eau, n'a pas l'électricité. Je voudrais vous demander, dans votre plan quinquennal, que vous priorisez ce qui est priorisable. C'est-à-dire, Bana Mboka, Bana Kisasa, Bazala Nanzela, Bana Kisasa, Bazala na Mai, Bana Kisasa, Bazala na courant. Mais il y a encore un autre problème. Le problème des déchets publics. Le problème de décharge publique. Moi, je pense qu'il faille que vous mettiez en place, n'est-ce pas, un programme régulier où il peut permettre babanda kolongo la décharge wana. Parce que Kinshasa n'est plus la belle, mais Kinshasa est devenue une poubelle. Banani va créer un repose à la poubelle. Ce n'est pas la même population quinoise? Non, ce n'est pas la population. C'est-à-dire, la population a une part de responsabilité. Bah, autorité peut n'a pas responsabilité. Quand vous avez mis en place un programme d'assainissement de la ville, vous suivez à la lettre comment les choses sont faites et vous suivez que ces choses doivent être bien faites. Je ne pense pas que la population est au-dessus de la loi. Qu'est-ce que vous proposez en tant que population, en tant qu'un expert quinois à la matière d'assainissement? Qu'est-ce que vous pouvez vous proposer au monsieur, à monsieur le gouverneur? Oui, à monsieur le gouverneur, nous proposons qu'il mette en place, n'est-ce pas, une police de proximité qui suit partout où il y a des déchets. Parce que jadis, on parlait de l'hygiène. Les gens de l'hygiène entraient dans des parcelles, regardaient même les toilettes. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Le problème aussi, c'est celui-ci. Kinshasa a aujourd'hui plus de population qu'ailleurs. Quand nous produisons les déchets chaque jour, il faudrait que la mairie, notre gouverneur, par ses services, passe, n'est-ce pas, pour enlever ces décharges. Parce que si on laisse 3 jours, on n'est pas venu enlever ces décharges, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes parce que la population n'a pas autre endroit où il faut aller jeter les décharges. C'est pourquoi nous demandons aux premiers citoyens de la ville
de bien vouloir, dans son cabinet de travail, dans son staff de travail, il doit mettre des gens qui sont rompus de ressources, les gens capables, les gens qui ne vont pas les flatter. Moi, Namboka, il faut qu'on dise une chose. Le gouverneur n'a pas besoin de travailler seulement avec les gens de son parti politique. Il peut recourir à l'expertise extérieure. Parce que quand il finira son mandat, on dira, moi Namboka Bumba, Atike Libiso Boy. Tout ce qu'il fera entrera na actif naye en tant que gouverneur de la ville qui préside à la destinée Yabana Kisasa Nyonso. Ayeba ke Kintiasa, eza kaka Lingwala te, eza komina Kisasa te, eza kaka Gombete, ouais. Gombete Kitambote, mais Kintiasa c'est aussi Selembao. Les amis de Selembao n'ont pas du courant. Quand vous allez à Mongafula, l'insécurité totale, il doit jeter un œil regardant. Cher gouverneur, avec tout le respect que nous vous devons, Bana Kisasa Bakomi Kolela, quand tu as quelque chose na Kisasa, même aux autres Tambolanamoui, tu es mal vu parce qu'on peut t'attaquer par les Kuluna. Et le chef le gouverneur doit aussi instruire Batoizo travailler na Bango, le ministre de l'Intérieur provincial, Nani bourgmestre. Mais je risque de choquer les gens, mais je ne choque pas. Moi, je demanderai ici ça. C'est une demande. Si c'est la vérité, ce qui est la vérité, la vérité. Merci beaucoup. La vérité, merci beaucoup. Nasengi na mokonzi mboka. Tata mokonzi wa école. Ok. J'avais suivi sur une émission un bourgmestre qui était venu se plaindre. Quelqu'un qui travaille. Il y a maintenant l'Assemblée locale qui commence à lui mettre des roues sur Nanzela Naï. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je demande au président de la République de nommer des hommes responsables. Les hommes qui n'auront de comptes à rendre. Dans chaque commune, nous avons des conseillers communaux. Oui. Il y a donc nous sommes en pleine préparation. D'ailleurs, la CENI va organiser bientôt les élections pour les bourgmestres dans chaque commune. Oui. Est-ce que cette idée-là, comment vous les analysez? Votre analyse par rapport à cette démarche? Vous savez, la Constitution nous demande, mais il y a des priorités qui peuvent faire en ce que on amorce un problème avant l'autre. Moi, je pense que quand quelqu'un est nommé par le chef de l'État, avec les instructions fermes, cet homme va bien travailler. Mais quand nous passons par les élections, aux élections, là, il y a la corruption. Il y a d'abord la corruption. Voilà. Ne passera bourgmestre que celui qui a corrompu, qui a beaucoup d'argent. Très bien. Qu'est-ce que nous voulons? Dans notre livre, nous parlons du leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance. Nous voulons que nos leaders soient des hommes aimés par la population. Les hommes qui sont aimés par la population ont des droits et des comptes à rendre à cette population-là. Mais la gouvernance sera biaisée et sera piégée. Parce que Bisonde Tochaki Owana, Soki Mwambongo Monani, il faut que ce n'est pas un abisso. Sinon, les bourgmestres vont travailler pour nos conseillers communaux et non pour le bien-être de la population. Je pense que le message est passé. Nous avons que les Congo comme pays. En dehors Congo, comme suésalité. Je pense que Makamoto, Kobikaka, chaque fois dans la commune, tout le comme ça m'a comme le mode de vie, le comme style la chaque jour. Les conseillers communaux, vous avez voté par population. Mais bah auto comme on a ka, vous ça le la comportement, vous affiché bah art moko, ils ont ça la bien mingité. Dans quel sens? Parce que tout moni ba conseillers communaux. Ko kontaka na bureau ba bourgmestre, ko lukaka bitumba. Ils ont ça la kitoko mingité. Je pense que nous avons la constitution comme Mobeko Likundi Mboka, la loi fondamentale de notre pays. Ils ont tambousa ba congolais nyoso bazala na rail, ba respecter ba bande na bango. Ya ko kota na bureau bourgmestre, ko menancer pour na ko to be gango nini parce que boyoka ki gouverneur auto kende atikaki ba 50 millions. Tandis que c'était sur papier. Ba palpa qui dans nos réalités.
ya misolo wana te. Mais misolo wana e créer ba problème na ba commune na ndenga mabe. Toko tuna. Ba conseil communaux. Bozali balobeli ya ba population na bino ba tchaki bino kuna. Population ngo zina d'abord na ba problème ebele. Ozo senga intervention na bino. Mais bino le bozo ba problème ba congolais bo tchango na ba priorité na bino rien. Bozu misolo kanyaka bo tchango na première position. Et là qui si polele ke boyela ki pona misolo. Boyela ki kote la population te. Soki boza na kati ya makambo wana boluka kobongisa. Parce qu'en dehors à Congo, toza na mboka mosusu te. Monsieur le professeur, revenons maintenant à notre mouton, tozongili makambo à livre. Parce que il y a trop des histoires ici. Il y a un chemin là, je pense que c'est à la page 317. Expliquez-nous les schémas qui, bon, je ne sais pas moi. Il y a qu'est-ce que les peuples peuvent retenir dans cette les schémas là qui est à la page 317 de votre ouvrage. Oui. Quand vous prenez le schéma qui est à la page 317, voilà. Je vois qu'il y a vraiment un grand schéma là. Il s'agit de la figure de la matrice. Il y a blé et mouton. Cette figure présente 5 styles de commandement. 5 styles de commandement. Nous avons le style paternaliste, nous avons le style laisser-faire, nous avons le style collégial, nous avons le style démocratique et nous avons le style autocratique. Si nous voulons, n'est-ce pas, expliciter tous ces styles, nous allons dire le style autocratique, n'est-ce pas, c'est un style où le chef commande. Ce que nous appelons en d'autres termes la dictature. Le chef ne consulte pas. Il n'a pas tellement confiance na batozo sala na bango. Mais il donne des ordres. Il veut que vous exécutez à la loupe ces ordres-là. Ça, c'est le style autocratique. Nous avons un autre style, le style paternaliste. Style paternaliste, ça vient du mot paternel. Paternel, ouais. C'est-à-dire, le chef se considère comme un bon père qui doit travailler avec ses collaborateurs. Il doit voir les soucis de ses collaborateurs et faire en sorte que les collaborateurs se retrouvent. Parce qu'au finish, dans la gestion de la res publica, dans la gestion d'une organisation, d'une entreprise, le manager vise plus le résultat. Les résultats doivent être positifs. Il faut que ceux qui travaillent se retrouvent. C'est pourquoi il faut noter la notion de la motivation. Quelqu'un qui travaille, qui est motivé, il est capable de donner le meilleur de lui-même. Quand vous ne motivez pas celui qui travaille, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Il y a le troisième style, c'est le style démocratique. Style démocratique, ici, le chef consulte. Le chef donne ses avis, mais permet, n'est-ce pas, à ces gens de travailler pour la réussite de l'entreprise. C'est un chef qui consulte, le chef qui fait participer les autres dans l'exercice du travail. Et il permet à ces gens d'entrer aussi dans le processus décisionnel. Moi, Namboka, nous devons savoir, quand on gère, on doit prendre une décision. Et la décision ici, nous la considérons comme un acte final. Un acte final, au WAPI, on a déjà vu le tenant, comment on a parcouru le processus, et à la fin, on va prendre une décision. Et enfin, nous avons le style collégial. Le style collégial, comme le mot le dit, voilà. C'est tout le monde qui se met autour d'une table pour trouver solution aux problèmes qui se posent dans la société. Comme aujourd'hui, notre gouverneur est là, avec notre vice-gouverneur, que nous avons souhaité la bienvenue, ils doivent travailler de commun accord. Parce que un peuple divisé contre lui-même ne peut pas réussir. Cher gouverneur, votre adjoint est votre frère.
cher vice-gouverneur, le titulaire est votre frère, mais il est votre chef. Travaillez en étroite collaboration, formez un cabinet d'experts, les staffs d'experts, les ministres capables qui vont relever le défi, n'est-ce pas, du développement de la ville de Kinshasa. Parce que vous savez, Mwanamboka, Kinshasa c'est le miroir de la République. Nous devons, n'est-ce pas, soutenir notre gouverneur, Papa Bumba, nous devons Daniel Bumba, nous devons soutenir Mwanamboka et Eddie Iyeli. Pour que basala musala malamu bana kisasa ba sentir que bazana bakonzi. Évitons bakonzi biakovanda kaka na kati ya bureau. Les bureaucrates. Les bureaucrates, ils doivent être sur terrain. Vous vous levez un matin, vous êtes sur terrain. À Maluku, qu'est-ce qui se passe? À Kitambo, qu'est-ce qui se passe? À Mongafula, qu'est-ce qui se passe? C'est avec cette façon de voir les choses qu'on peut amener le peuple à un développement, à un bien-être. Je suis à la page 40, toujours de cet ouvrage, Leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Vous avez dit, là-bas nous trouvons les leaders, les suiveurs et l'opposant. Il y a une différence entre ces trois castos-là dans le Segenbi? Oui, chers journalistes, il existe une différence entre ces trois termes. Okay. Le leader, nous l'avons dit, que c'est un influenceur. Donc un leader n'est pas un suiveur. Un leader n'est pas un suiveur. Un leader n'est pas un opposant. Un leader n'est pas un opposant, c'est un meneur d'hommes. Okay. Il voit l'objectif à poursuivre. N'est-ce pas? Mais maintenant, un suiveur, c'est qui? Un suiveur, c'est celui qui suit tout le mouvement du leader. Le suiveur appuie le leader et il montre, n'est-ce pas, sa loyauté envers le leader. Mais un opposant, que les gens n'interprètent pas mal, un opposant n'est pas un méchant, mais c'est celui qui émet un avis contraire quand il sait que ce pourquoi il défend, il a raison, il émet un avis contraire. C'est comme ça qu'on l'appelle opposant. Mais quand un opposant doit être aussi un opposant qui construit. Je dis, ici, vous n'avez pas bien fait, il aurait fallu que vous fassiez ça, ça. Vous donnez aussi des pistes et des solutions. Il ne faut pas faire l'opposition pour l'opposition. Ok. Il ne faut pas faire l'opposition pour l'opposition. Pour l'opposition. Ok, nous sommes arrivés presque à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. La télé se l'étend. Pour décortiquer cet ouvrage, ça demande, avec la permission de notre DG, M. Jeannot Madilou, la confiance de monsieur le vice-gouverneur de la province de Kinshasa, Idi Yeli, Toko Senga, il faut le côté décortiquer en unios, Bouché la biso à 2 heures d'État. Avec présence c'est moi Namboka Privali, en tout cas, on doit, les Congolais, la population, a besoin, de mbouma, ils ont un ouvrage. Une heure, ils ont un miki. Donc, tu as 2 heures, 2 heures et demie pour matière et côté de makasi. Donc, la page 68, là-bas, il y a. Le professeur va nous détailler par rapport aux 4 étapes de la vie du groupe. On dit que le groupe est appelé mais faute de temps, Toko Senga, mon collègue mercredi, j'ai dit, professeur Ozonga Lissouzou, pour aussi dire Sabina Masolo complètement. La caméra là, c'est votre caméra. Oui. Autorité à Mboka Bazolandabino. Konza Kinshasa Bazolandabino. Lualaba, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Bazolandabino, même Napoto. Tosimba Nini. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Tokende na Nini par rapport à Masolo Nabiso Alelo, d'être brossé autour. Il y a leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance en RDC. À vous. Merci, Mwanamboka. Leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance. Nous avons jeté les jalons pour que les gens qui nous gouvernent
sache qu'on ne gouverne pas un peuple contre sa propre volonté. On gouverne le peuple pour son bien-être. C'est pourquoi ici nous devons parler des leaders charismatiques. Il faut mokonzi bamelaye bandimaye na population. Quand la population vous aime, vous porte dans son cœur, la population va vous aider à évoluer. Ici, donc, un leader vit pour les autres. Un leader doit vivre pour les autres. Okay. C'est pourquoi nous appelons toutes nos autorités de bien vouloir chercher à avoir ces documents de plus de 1150 pages, 1200 pages. Il y a à boire et à manger là-dedans. Ils peuvent s'en servir et permettre à la population de bien vivre. Parce que ce Congo a beaucoup souffert, la population est à bout de ses forces. Très bien. Les messages passés, les messages passés. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Donc un leader, c'est celui qui vit pour les autres. C'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la République. Vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Vous dirigez les Congolais. Vous êtes obligé de vivre seulement pour le bien-être des Congolais là. Donc, défi à relever la deuxième mandat oyo ezali belé. Le mercredi, tous allons mon amboka professeur Joël Poto bouclé. Tout si ça chapitre oyo ya ouvrage to lobeli lelo. Leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance. Vous êtes là nombreux de partout, vous êtes en France, Belgique, États-Unis d'Amérique. Tosembole comme les Binotina, Canada, Ottawa, Bozana, Sierra Leone. D'ailleurs, hier, je parlais avec le bandit Sierra Leone. Brazzaville, c'est samedi, nous sommes à Brazzaville. Déjà, toute l'équipe, il y a coordination, il y a Tosembola, nous sommes à Brazzaville. On appelle, il y a vice-gouverneur, il y a ville, il y a Brazzaville. Tous en moment solo, au Italie kaka ba congolais, ba africain, au tozali pour te défendre toujours ba africain au bazana kati ya Brazzaville wana, to sembolezo qui t'en a déjà mokolo ya samedi, nous serons là déjà à partir de 10h 11h, nous sommes déjà à Brazzaville pour to mekota là ba congolais bazakuna masolongo za ndenginini. Je tiens à remercier excellence monsieur le ministre des Mines, excellence monsieur Kizito Pakomba Kapinga Machamumeno. Kwetuka Kujimini, Benaka Pouki Bonso, Baza derrière Bino. D'ailleurs, d'ici là, Tozomonana, Potomeko Sola Makambongo Ndengeni, Benaka Pouki Barotambu Savma idéologie, Ndenge Longo Bani. Je tiens à remercier toute la coordination le peuple d'abord télévision. Là, je vois Privali, Juliana, G. Daniel, de tous les jours, de tous les temps. Pourquoi pas à Madame Nadine Landou. Merci beaucoup, monsieur le professeur Joël, pour votre disponibilité. Merci, cher journaliste. Je pense que c'est le micro, tous les plateaux magiques de votre émission de proximité, tout Sembola. Aza toujours n'a besoin d'Abino parce que Makamoko solo là, et Makamoko sala na Congo n'Abino, ils allaient ensemble, ils allaient belé. C'est-à-dire Congo ils en a besoin d'Abino pour les lots, Congolais, mon clair, surtout dans Makambo Italie, comment Congo et qui s'est développé. Donc, leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance, c'est vraiment un ouvrage important. Congolais, la ministre, premier ministre, président de la République, parce que y a un monde qui m'a mis et Pessibino, Pifo, Denibo Tambousa Congo, Dengelongo Bani n'a pas principe. Parce que nous sommes obligés de cultiver les valeurs et de rationner les anti-valeurs. Vous êtes une valeur, il faut boire Kamiso dans le leadership responsable et critères d'une bonne gouvernance. Vous verrez que notre Congo est quoi avancé. Soki, moi Nanzambe Yesu Christ Zongi Lelote, Bisona Binoto Koutani, Mbalasima. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse la RDC, la République démocratique du Congo et tous les pays d'Afrique, mais sauf les Rwandais. On est ensemble. Samuel Boke mwana mboka ya émission Sembo. Ouais balobi ndeko Samuel Booker balobi émission to Sembola. To Sembola. Check. Mama bolela te bana nabino batiki kuluna balanzi procédure ya Samuel Booker mwana mboke aye
sembola kitaka vraiment aelobaka makambo solo honorable Bouker mwana mboka gouverneur aza nanu wapi yango avandaka na biso to ye azalaka nanu wapi mibeko bozwaka awa yandenga basa